Pourquoi les HPE se sentent-ils si différents des autres? Bonjour, je suis Luc Martranchard, psychologue clinicien spécialisé dans la détection du haut potentiel, du syndrome d'Asperger et du TDAH. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Vous le savez, le haut potentiel émotionnel correspond à un haut quotient émotionnel. Le HPE est une forme de surdouance caractérisée par une intelligence émotionnelle qui est exceptionnellement élevée, c'est-à-dire une capacité particulière à identifier les émotions des autres, à identifier ses propres émotions, savoir les exprimer, savoir utiliser les émotions pour résoudre des problèmes, pour comprendre des choses, et savoir apaiser ses émotions, aider d'autres personnes à réguler leurs émotions. Ce n'est donc pas de l'hypersensibilité, même si le HPE va souvent avec une certaine hypersensibilité. Et dans cette vidéo, je vais évoquer les 10 raisons pour lesquelles les HPE se sentent profondément différents des autres. Découvrir si vous avez un haut potentiel émotionnel, je recommande toujours de commencer par le test de dépistage du HPE en ligne. Vous le trouverez dans la description, puis c'est la passation d'un bilan émotionnel et de personnalité qui permet de déterminer de façon sûre si vous êtes haut potentiel émotionnel. Je propose personnellement ce type de bilan en téléconsultation ou à mon cabinet à Paris. Vous reconnaissez-vous dans ces 10 différences de personnes à haut potentiel émotionnel? Combien avez-vous de caractéristiques? Je précise que la plupart des personnes à HPE n'ont pas ces 10 caractéristiques en même temps et qu'avoir ces 10 caractéristiques est insuffisant pour une détection d'un haut potentiel émotionnel de façon sûre. Dans tous les cas, partagez votre expérience dans les commentaires. Première différence, la bienveillance. Beaucoup de HPE souhaitent profondément contribuer au bien-être d'autres personnes. Ils ont en eux fortement cette composante de l'intelligence émotionnelle qu'on appelle responsabilité sociale. Et en ça, ils se sentent très différents des autres, tout simplement parce que la plupart des autres sont très loin d'être aussi bienveillants qu'eux. Deuxième différence majeure, la profondeur. Oui, les HPE aiment les relations profondes, ils aiment les conversations profondes, ils aiment comprendre les choses en profondeur. Ils se sentent en cela très différents des autres, qui sont plus superficiels, qui vont s'intéresser aux choses en restant en surface et qui vont s'intéresser aux autres en restant beaucoup plus que les HPE en surface. Troisième différence, l'intuition. Oui, les HPE ont une compréhension du monde qui est intuitive, qui est immédiate et rapide, presque sans réfléchir. Et cette pensée intuitive est très développée chez les HPE. Ils se sentent donc en décalage avec les autres qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour comprendre les choses, pour comprendre les situations sociales, pour comprendre le comportement des autres, pour savoir pourquoi telle personne dit telle chose à tel moment. Quatrième différence, l'expression des émotions. C'est aussi l'un des points très forts des hauts potentiels émotionnels, cette capacité et ce besoin même de communiquer leurs émotions, leurs sentiments et leurs affects. Ils se sentent en cela très différents des autres pour qui c'est beaucoup plus difficile de parler de ce qu'ils ressentent ou qui ne ressentent pas un intérêt très important à parler de leurs émotions. Cinquième différence, le souhait de se dépasser. Oui, les HPE ont en eux cette énergie qui les pousse à progresser, à faire les choses toujours de mieux en mieux. Ils sont cela très différents des autres, pour qui progresser n'est pas forcément quelque chose de prioritaire. Sixième différence, la mémoire. Oui, les HPE mémorisent très facilement les événements associés à certaines émotions, notamment bien sûr lorsqu'il s'agit d'émotions ressenties fortement. Mais ils se distinguent en cela des autres qui oublient beaucoup plus facilement ce qu'ils ont vécu ou qui n'accordent que peu d'importance à ces événements passés. Septième différence, les HPE sont des leaders. En tout cas, ils ont en eux des capacités de leadership, qu'ils les utilisent ou pas, c'est-à-dire cette capacité à motiver les autres, à susciter de l'enthousiasme chez les autres. Et à l'inverse, ils peuvent avoir bien du mal à trouver d'autres personnes qui les inspirent,
qu'ils vont considérer comme des mentors parce que les autres n'ont pas du tout ou beaucoup moins cette capacité à les motiver. Huitième différence, la maîtrise de leurs émotions. Oui, certains HPE sont hypersensibles, mais ils ont en même temps une réelle maîtrise de leurs émotions. Ils savent continuer à fonctionner même lorsque des émotions fortes sont présentes. Et en cela, ils sont en décalage complet avec les autres qui ont bien du mal à continuer à faire les choses s'ils ressentent des émotions fortes. Neuvième différence, la résilience. Les HPE rebondissent sans effort après les coups durs, après les moments difficiles, après les moments qui sont douloureux. Et en cela, ils se sentent très différents des autres qui vont mettre parfois beaucoup plus de temps à passer à autre chose. Dixième différence, la compréhension des émotions. C'est un des points très forts et une composante majeure de l'intelligence émotionnelle. Les HPE ont cette compréhension extrêmement fine à la fois de leurs émotions et de celles des autres. En cela, ils se sentent absolument différents des autres qui n'ont pas du tout accès aux multiples nuances des émotions que peuvent avoir. C'est-à-dire que lorsqu'une autre personne va dire « je me sens mal » ou « je me sens triste », eux, ils vont faire la différence entre se sentir blessé, bouleversé, découragé, déprimé, désespéré, abattu, anéanti, seul, humilié, pessimiste ou résigné. Alors combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 10 caractéristiques de personnes à haut potentiel émotionnel? Si vous en avez au moins 5, la première étape pour enfin découvrir votre différence et le test de dépistage du HPE en ligne, vous le trouverez dans la description. Il permet de déterminer la probabilité précise que vous ayez un haut potentiel émotionnel et le type de bilan qui est recommandé pour vous. Il est ce premier pas pour enfin vous découvrir réellement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a en ce moment une par semaine, les samedis à 12h30. À bientôt sur la chaîne.